Mon ami, nous avons vécu un moment historique hier lors du show Bodyzoy X qui s'est tenu à Fâche-Tuménil. Order, chers membres du jury catchesque. Hop, c'est Joe et je suis accompagné d'Aurore comme à chaque fois lorsque nous parlons de Bodyzoy. Salut à tous. Enfin, je dis Bodyzoy mais plutôt The Banger Zone. Les débuts du nouveau nom de la fédération, on peut dire ça comme ça. Et quel début tonitruant. Et je ne parle pas de Tony le truand. Rien à voir. Nous avons pu assister à ce show exceptionnel, tant le fan pass que le show principal. Et ça a été une soirée et une journée en général absolument mémorable. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais de ma vie pour plein de raisons. Et d'abord, il faut donner et dire des remerciements au staff de Bodyzoy, aux gens qui sont dans l'ombre et sous les spotlights, autant les lutteurs que les bénévoles, que les gens qui structurent Banger Zone. Un immense merci. Si vous n'étiez pas là, ce que nous avons vécu hier soir ne serait jamais produit. Et ça nous tient à cœur vraiment de vous exprimer notre immense gratitude pour ce week-end, cette journée exceptionnelle. Oui, quoi. c'est vrai. C'était, on est rentré, on était impatients, on est ressorti, j'avais les jambes en coton. Quoi. C'était plein d'émotions, plein de souvenirs. J'en perdais mes mots. C'était un banger. Ouais, simplement. J'en perdais mes mots hier, C'est j'en vrai. perds encore mes mots aujourd'hui. C'était exceptionnel. De nouveau, vous avez fait très très fort et rien que pour ça, je ne peux que vous féliciter chaleureusement. Maintenant, parlons un petit peu de ce qui s'est passé, parce qu'on a commencé avec le Fan Pass. Oui. Et qu'est-ce qu'on a pu voir au Fan Pass? Qu'est-ce que nous avons vécu au Fan Pass? Plein de choses. Une défense de titre de Jack. Ouais. Qui, on le dit ou on Oui, le dit on pas peut le dire sans rentrer dans les détails, Allez. mais Il a conservé. il a conservé, il a foutu une branlée, je dis le terme, il a foutu une branlée à celui qui serait visiblement le fils de Sturi. Oui. C'est ce que j'ai cru comprendre, voilà. C'est ce qu'on a cru comprendre. Oui, ou en tout cas, Sturi est peut-être le papa adoptif de ce garçon, ça je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que ce garçon, il se souviendra toute sa vie de la branlée qui s'est ramassée hier. Le personnage principal s'est fait détruire. C'est vrai. Je pense qu'il va se souvenir des panneaux jaunes, des chaises. Enfin, s'il s'en souvient, parce qu'après Oui. les coups qu'il a pris à la tête, le malheureux, il ne s'en souviendra pas. Peut-être. On a pu voir également un match par équipe pour ouvrir un petit peu le Fan Pass n'a pas été ouvert par ça, mais on a vu comme premier match un match par équipe Oui. entre Des équipes qu'on ne connaissait pas. des équipes qu'on ne connaissait absolument pas et des lutteurs qu'on a découverts et que j'ai envie de revoir, notamment l'équipe Météor m'a pas mal marqué. Oui, ils étaient vraiment pas mal. Ils hein. étaient franchement sympathiques. Et qu'est-ce qu'ils sont grands. Oui. Le deuxième, je pense que c'était Griffin. Oui, Si je je me pense. souviens bien de son nom. Il faudrait que j'aille revérifier. Mais oui, il y en a un qui était immense. Oui, Mon hein. Dieu, quand on le voyait dans le ring, on se dit, mais en fait, le ring il est tout petit. En fait, le ring est très très grand. Mais le lutteur aussi est très très grand. Et le match était franchement sympathique. C'était vraiment très sympathique. On y reviendra vraiment. Voilà. Je pense quand on débriefera le Fan Pass lorsqu'il sera disponible sur le BZW+. Puis on a eu on va parler des matchs et puis on va parler des activités, je pense Oui. que c'est ce qui se fera le mieux. En troisième match, on a eu un triple menace avec Kuma, la merveille ch'ti, Kevin, et j'ai oublié son nom de famille, je suis désolé. Ah, Je ne sais plus, mais enfin c'était on ira voir pour Oui, la de prochaine nouveau, fois. on s'en briefera un peu plus. C'est la première fois qu'on le voyait et malheureusement on ne l'a pas beaucoup vu dans le ring. Il avait l'air de s'être blessé Oui. à un moment dans le match, donc voilà, ça a été un peu compliqué, une après-midi compliquée pour ce monsieur. Et alors, le troisième nom est pas des moindres, monsieur Je te laisse le dire. Cormac Hamilton, I'm so sorry, qui a tenu On un avait match. envie de le revoir. Ouais, on avait envie On de l'a le revoir, on l'a revu et on n'a pas été déçus. Il a vraiment tenu la cadence dans le match. Ouais. C'était le MVP du match. Là, de nouveau, on en reparlera, mais enfin, un triple menace très sympathique pour ensuite nous amener vers le main event. Un main event qui nous De a, qualité quand même. qui nous a coupé le souffle. Hein. Oui. Un match entre Yuval Goldschmidt, lutteur qu'on ne présente plus, on a pu voir lors de Bodyzoy 8 et Bodyzoy 9, Et contre Kid Lycos. Kid Lycos, qui était une Quelle découverte découverte. extraordinaire. Ah franchement j'avais envie de le voir et j'ai envie de le revoir. Oui, maintenant. oui, on espère, Vraiment. on espère que BZW va Ouais. capitaliser un peu sur ce lutteur parce qu'il a un énorme talent et il a, je pense, marqué beaucoup d'esprit, en tout cas l'esprit de toutes les personnes présentes au Fan Pass ce jour et c'était formidable, quoi. C'est vrai. Hormis les matchs
BZW régale parce que Comme toujours. ils arrivent à instaurer une ambiance, à mettre les fans à l'aise. Et on a pu assister à 2 séances de questions-réponses avec, en première partie, Jolando et Danny Black, équipe CPF, qui sont arrivés avec les anciens titres par équipe de la Bodyzoy. Puis ils ont levé leur tête et ils ont vu au-dessus les nouvelles ceintures. les nouvelles ceintures, exactement. Nouvelles ceintures, petit coup de pub, qui sont disponibles en termes de répliques pour ceux qui souhaitent, au prix de 350 €. Et la ceinture principale, la réplique, est à 400 €. Voilà, si vous êtes intéressé, si vous êtes collectionneur de ceintures, si vous aimez bien, vous pouvez vous renseigner auprès du merch de BZW. Il y a moyen de vous procurer ces petites merveilles. Elles sont sublimes. Les nouvelles ceintures sont sublimes. C'est vrai, elles Il sont faut, très il faut belles. le reconnaître, elles sont magnifiques. Elles sont brillantes. Elles sont incroyables. Après, bon voilà, BZW, c'est la classe, donc est-ce qu'avoir une réplique, c'est pas avoir un petit morceau de classe chez soi? C'est vrai. Je dis ça, je dis rien. Mais au-delà de ça, on a pu assister, donc, comme je disais, à des questions-réponses. Oui. C'était bien amené, elle a bien présenté ça, c'était plutôt fun. Oui. Et la deuxième question-réponse, c'était avec Aigle Blanc. Oui, mais je ne sais plus si je l'avais dit, du coup, je ne Non. pense pas. Mais c'est pour ça. Non, tu fais bien. Je suis là pour ça. Tu fais bien de me rattraper. Mais elle a bien géré ça, oui. Il a bien géré ça et il l'a même traduit parce qu'il y avait majoritairement des francophones et il y avait quelques Allemands. Oui. Et Al a traduit expressément pour les Allemands et c'était très très cool, franchement. Il y avait une bonne c'était bien. ambiance, hein. Ce fan pass c'était très... Très familial. Hein. Ouais, très Vraiment. familial et... On voit bien l'esprit de Banger Zone. Ouais, et au final c'est ce qu'on retrouve et c'est ce qu'on Oui. apprécie vraiment C'est vrai. au sein de cette fédération et c'est pour ça qu'on accroche depuis le début. C'est un petit cocon familial, hein, la BZW. Et franchement on est très très bien. Maintenant qu'on a parlé du fan pass et je On mettais oublie quelque chose. l'activité Je principale. mets... Allez, tu vas me Quand faire même. rougir. Ouais, non. Alors c'est pas que j'oubliais, mais je voulais pas forcément. Mais oui. m'inventer. Nous avons quand même eu la danse avec Jacob Baddock. Ouais. Et tu étais le premier à monter sur le ring. Quand J'avoue, même. Il faut applaudir. j'avoue. En Mais pas de bruit pour le micro, mais j'applaudis. j'avais à gruger. Mais Jacob a avoué, il m'avait capté parce qu'on s'est entraîné. Exactement, mais bon, Voilà. quand même. Je reconnais, je fais mon mea culpa. Je reconnais. Non, c'était Mais un moment. Oui, très bonne activité présentée par Jacob. Il a Mais- fait ça à la perfection. C'est un moment, pour le coup, Inoubliable. je vais parler un peu sur ce que j'ai vécu sur le moment. C'est quelque chose que j'oublierai jamais. Jacob m'a fait vivre un rêve. Certainement beaucoup de fans de catch souhaitent un moment fouler un ring, voir un petit peu ce que ça fait, se retrouver dans ce carré entouré de cordes. C'est formidable. Franchement, j'ai adoré la sensation, le ressenti qu'on pouvait avoir en étant sur le ring, les cordes, l'ambiance, le fait d'être surélevé comme ça. On pourrait penser que ça donne un peu le vertige, parce que malgré tout, le ring c'est quand même haut. Contrairement à Moi ce qu'on qui peut suis toute penser. petite, j'ai galéré à monter dessus. Ouais, franchement, on se dit, ça va monter sur un ring, c'est facile, mais en fait, quand vous arrivez à hauteur, vous vous dites, en fait, le ring, il a au moins 1 mètre du sol, et je veux dire, s'attendre à se lever d'1 mètre, c'est pas forcément... Oui, quand je suis arrivée tout près, j'ai fait « Ah, comment je vais faire ?» Ouais, non, mais c'est compliqué de C'est vraiment s'imaginer ça. ça. Mais une fois qu'on est dedans, c'est C'est incroyable. impressionnant. Ouais, et en tant que fan de catch, ça fait, je te dis, maintenant on est à près de 20 ans, je pense qu'on va sur 17-18 ans. Je m'étais dit, je voulais une fois monter dans un ring de catch, et là j'ai pu réaliser ce rêve, et rien que pour ça, c'est extraordinaire. incroyable. Ah ouais, ça a été incroyable. Un immense merci à Jacob Baddock, j'oublierai jamais ça, je serai éternellement reconnaissant. Ouais, tout à fait, c'est... Ça prend... Putain, ça prend au trip, quoi, mais non, c'était franchement incroyable. C'est incroyable. Ça restera un souvenir à vie, c'est fou, c'était totalement fou. Et je vous souhaite, si vous avez ce rêve, qu'il puisse se réaliser, parce que c'est quelque chose, franchement c'est quelque chose. Maintenant qu'on a parlé du fan pass, parlons peut-être Du show principal. du ressenti du show. 6 matchs sur la carte, 6 matchs qui ont tenu toutes leurs promesses. Il n'y a Oui. pas eu de faux pas. Il n'y a eu aucun échec. De tête comme ça, Non, si je comme dois ça, dire- je crois pas non plus. un match qui m'a le moins marqué, honnêtement, j'en ai pas. Je vais retenir à chaque fois un gros morceau de chaque match. C'est mémorable. On va peut-être parler quand même de l'ordre des matchs et donner vite fait son avis sans trop rentrer dans Oui. les détails Oui, sinon, pour garder ça pour plus tard. voilà, il faut qu'on revoie quand même le show.
On a eu en premier match le triple menace dans un match de l'échelle pour les titres par équipe de la Banger Zone. Avec Quel match? CPF, PCC et les enfants terribles. Oui. Match extraordinaire. On en a eu des échelles. Il y a eu des échelles. Ah ouais. Il y a Des eu que glissades d'échelles Et il y a que eu des échelles. que des échelles, exactement. On n'a pas eu de table, on n'a pas eu de chaise. Vraiment, la stipulation était respectée au maximum. Il y a eu de l'innovation. J'ai bien aimé. Oui. Il y a eu un très bon rythme. La mise en avant de quasiment tout le monde. Oui, franchement, je trouve que tout le monde a bien été mis en avant. Oui, chacun a eu sa part de moments dans le match. Il n'y a pas eu de faux pas, rien du tout. C'était franchement, j'ai bien aimé. Franchement, c'est un match Ah oui, non, excellent. franchement, il était super. C'est un match à conseiller. Je pense Exactement. on peut le dire, c'est clairement un match à conseiller. Premier match pour les titres Banger Zone Tag Team. Oui. Et À aller décrocher. Ah, exactement. Et ça a tenu ses promesses. Pour un premier match pour le titre Banger Zone, c'était franchement, Ah oui, ça a vraiment Parfait. chauffé la salle. c'était parfait. Vraiment. C'était incroyable. On peut dire vite fait les gagnants sans rentrer dans le Oui, de détail. toute mais façon, tout le monde le sait. Voilà, Ça a avec déjà les fait le réseaux tour. sociaux, ça fait le tour. CPF conserve dans un excellent match, clairement. Ensuite, on a eu le deuxième match. Et là, hop, je me permets, hein. Voilà, Qui s'équipe. mon amiche, Jacob Vadok dans Enfin, un... le match qu'on attendait tous. Oui, ce fils de crabe a payé, parce qu'on va le dire tout de suite, Tucker a perdu. Et le match était fantastique. Il y a tout eu. Il y a eu la totale. Jacob qui a essayé de remettre Tucker sur le droit chemin. Jacob qui était dans la foule transporté tel Jésus-Christ au final. Il y avait vraiment ce rendu-là, C'est c'était extraordinaire. Il y a eu de la violence, il y a eu des chaises, il y a eu de la... Je pense qu'il y a eu un semblant de table du côté du staff. Ça, on le vraiment. verra plus, à mon avis. Dans Ça la se verra review, mieux mais- durant la review au moment où on analysera le show. Mais il y a eu la totale, c'était violent, c'était intense, parfaitement équilibré. Il y a eu un passage où il y a eu une tentative de discussion et une tentative de rédemption. C'était incroyable. L'histoire qui était racontée, elle était parfaite. C'était T'as tout dit en dingue. fait. Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai. C'était C'était dingue. incroyable, c'était super. Ce match était fou, quoi. Ça aurait presque mérité l'opener. Ah oui. Presque. Je Après, trouve. moi je sentais l'opener pour. Les pour le ceintures titre, par hein, mais- équipe, en même temps, elles sont suspendues. Voilà. Voilà. Mais ouais, non, le match était incroyable. Ouais, Là non, aussi, c'était vraiment incroyable. pas de déception. Tucker a fait un match également de fou furieux. On n'est jamais déçu par Tucker. Et clairement, je vous le dis, Jacob Vadok, c'est vraiment un nom à garder dans votre angle de vue parce que je pense que c'est quelqu'un qui peut aller très très loin. En tout cas, il a vraiment le package complet. je il trouve. a ce Oui. quelque chose qui fait qu'on s'attache Oui, à et ce on a à ce envie garçon. encore d'en voir de plus en plus. Ouais. Et je lui souhaite vraiment d'aller très très loin. Il le mérite. C'est quelqu'un d'adorable, très gentil. Enfin, c'est un amour, quoi. C'est un Disons-le. amiche. C'est Voilà. un amiche. Voilà. Et grâce à lui, petite anecdote, Oui, il fédère les fans. Parce que lorsque Jacob a gagné sa victoire, mon premier réflexe, ça a été déjà d'aller chercher un autre amiche oui, c'est vrai. et de nous faire une accolade. Une vraie accolade d'amiche au Nous milieu. avons gagné des nouveaux amiches. Exactement. Et, Exactement. Franchement. Mais et c'est ça qui est bien avec les fans de la Banger Zone. c'est ça. Et Jacob fédère les fans. Oui. Et Jacob, merci parce que grâce à toi, on s'est fait de nouveaux amiches. Et ça n'a pas de prix. C'était formidable. C'est vrai. Je redépose mon chapeau. On va entamer le troisième match. La vie du troisième match où nous avons pu voir Mao faire face à MBM et Ultima Sombra. Évidemment, Mao n'est pas venu seul. Mao était accompagné dans ce match de la légende japonaise. On peut dire que c'est un lutteur. D'après MBM, c'est quelque chose qui n'existe pas. Voilà. Mais bon, Mais on moi, a ce quand que même j'ai vu vu, des choses un peu bizarres. Hein. moi, ce que j'ai vu, c'est Yoshihiko arriver sur le ring et faire un geste, pardon, oula, je perds mes mots, et faire un geste très clair à l'encontre de ses adversaires. Je revois le lutteur en train de faire des signes, et les signes ne trompent pas. Un match incroyable. C'était magnifique. Il y avait une Vraiment. alchimie.
Tout allait super bien, super vite. C'était rythmé, c'était... Il y avait une alchimie Pas d'autres mots extraordinaire. en fait. Ouais, non, mais il y avait une alchimie. Et Yoshihiko, d'une aisance sur le ring. Ah oui, franchement, t'as l'impression que c'est C'est une légère plume. comme une plume. Oui, Bah voilà, on la voit décoller. Enfin, on le voit. Je pense que Yoshihiko est un homme. je sais pas. Disons que c'est un homme. Voilà, Admettons. d'accord. On le voit se jeter dans les airs. D'ailleurs, on l'a vu, il a presque failli s'accrocher à la chaîne Oui. qui tenait les titres par équipe. Hein. Je pense que c'est le lutteur qui saute le plus haut quand même. Oui. Je Oui, oui. pense. Sans trampoline, C'est vrai. sans gruge. C'est un athlète extraordinaire. Ceci dit, Mao n'est pas en reste. Je me Ah souviens d'un spinning heel kick, pardon, où il se réceptionne sur la jambe et vraiment la manœuvre, Oui. on dirait un moine Shaolin, c'était formidable. C'était très beau. MBM et Ultima Sombra, on a l'habitude, on Comme n'est jamais d'habitude, déçu. Voilà. Je m'enlève les mots. Extraordinaire. De nouveau, un style qui match parfaitement, et comme on l'avait dit lors des pronos spoilers, NBM et Ultima Sombra, on se doutait qu'avec Yoshihiko ça allait marcher. Oui. Ça allait marcher. J'avais pensé plutôt que ce serait l'opener ce match-là. Ce match-là aussi méritait par exemple l'opener. Ah, moi, je l'avais dit la bonne place. Oui, tu ne t'étais Je pas pense trompé. qu'ils m'ont écouté. Peut-être. Ça, on ne le saura jamais. Non. Mais très très bon. De nouveau, encore une fois, on ne peut pas être déçu. Quoi. Ensuite, on a eu le break. C'était nécessaire. Ouais, le break, il a fait du bien. Je pense qu'on a eu un break de quoi 25 minutes Oui, 20-25 voire minutes, peut-être je 30, pense. mais je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un break qui a vraiment fait du bien. Nous, de notre côté, ça nous a permis d'aller voir quelques lutteurs. Oui. Toi, d'être reconnu par Noé Ahuka. Oui. Alors toi Alors Ah, ça, je m'en toi souviens. Et j'en ai profité, j'avais demandé à Daniel de t'étrangler avec ses Oui, shurikens. chose J'ai qu'il essayé a de me fait. débarrasser de toi. J'ai Mais essayé. c'est raté. C'est raté. Tu es toujours là. Et oui, c'est dommage, hein. Non, ça va. Bon, je Ça fais va. avec, je fais avec. Non, mais j'ai été très étonnée d'être reconnue aussi vite par Ayuka. Oui, mais en même temps, t'avais ton t-shirt de Oui, Thibaut. mais bon. Bon, Quand voilà. Et puis visiblement, tu es connu. Visiblement, ça parle de moi. Tu es connu du côté de la VCC. On se demande pourquoi. Ah, on se demande en même temps, j'ai soutenu le meilleur. Donc, voilà, On n'y reviendra Mais bon. pas là-dessus. exactement. On n'y reviendra pas Mais là-dessus. sinon, Ayuka, super gentil. Et Oui. Akindele aussi. Il a Ils parlé quand même quelques petits mots. Oui, en il a eu quelques mots en Quand français. même. Ce sont deux personnes qui sont absolument adorables. Bon, dans le ring, ils ont leur caractère évidemment. Hein. Ah oui. Vous appréciez, vous n'appréciez pas. Ça, c'est Mais en selon dehors, tout un en chacun. dehors du ring. Mais en dehors, adorable. ce sont des Vraiment. gens qui sont adorables. Mais de manière générale, tous les lutteurs qu'on a pu croiser ce jour-là sont adorables. On ne garde pas vraiment de mauvais souvenirs. Vous êtes tous plus ou moins abordables, disponibles pour les fans, disponibles pour les photos. On sait que c'est parfois fatigant pour vous parce que vous avez fait votre match, vous êtes crevé. Et malgré tout, vous prenez encore le temps pour les fans, pour discuter, pour échanger, pour signer quelques dédicaces et faire des photos. Et encore une fois, on ne peut être que plein de gratitude envers vous pour prendre ce temps pour faire plaisir à vos fans. C'est de nouveau, encore une fois, on voit que c'est formidable. Quoi. Oui. Le catch français, c'est beau. Et ça fait plaisir. Quoi. C'est ça qu'on aime Exactement. aussi. C'est pour ça que c'est important d'aller les voir, d'aller changer quelques mots, d'acheter un petit peu de merch pour les C'est ça. soutenir. Ouais, c'est Voilà. le minimum qu'on peut faire. Exactement. C'est un peu du donnant-donnant au final. C'est mais vrai. Non, c'est clairement c'est un immense merci encore pour votre disponibilité à tout à chacun. Ça fait vraiment plaisir et ça fait chaud au cœur. Après cette pause de retour, Bah oui, quand et même. là, on part pour la reprise dans un triple menace, un match entre Connor Miles qui remplace donc Léon Slater comme ça avait été annoncé, également dans le match Tristan Archer et la légende japonaise étant passée par la WWE, Kushida. Et Et Michel fait sonner la cloche. Oui. Et puis on voit un décompte 10, 9, 8, 7, 7, 7. 7, 7, Trent Seven débarque à la surprise générale. Le match à 3 devient un match à 4. Et quel match! Mais déjà, juste la réaction. salle était en Trent folie. Seven qui débarque. On était comme des zinzins. BZW jusqu'au bout crée la surprise et C'est fait venir un lutteur qui visiblement avait apprécié son premier passage lors de BZW 8. Et de nouveau, BZW met les petits plats dans les grands, crée la surprise. Alors ça, Quelle juste surprise. continuez. Si vous savez faire des surprises comme ça, à la limite,
personnellement, je préfère avoir un match annoncé, voilà, tel lutteur, tel Oui. lutteur, Et avoir une petite surprise. et vous comme gardez la ça. surprise, ouais. Parce que ça... Je peux Ah, comprendre ça crée que... une ambiance. Ouais. Parce que je peux, tout de suite de je fou. peux comprendre qu'annoncer des noms, ça fasse vendre, tu vois, Mhm. c'est logique. Si tu veux Oui. vendre tes tickets, tu annonces tes lutteurs. C'est presque obligatoire. Mais ici, ça a ajouté un truc en plus. C'est Parce vrai. que t'avais tellement de gros noms, en fait. T'avais Kushida, tu avais Connor Miles. Dans les Français, t'avais Senza Aigle Blanc, Mhm. Tristan. Bon, il y avait CPF, qui est une équipe qui commence à prendre vraiment de l'ampleur. Vraiment, dans les gros noms, t'avais Suzuki qui avait annoncé, t'avais Mao, t'avais Yoshiko. Il y avait énormément de gros noms connus à l'international présents pour ce show. Et Trent Seven... On ne s'attendait pas à avoir une surprise Non. comme ça. Non. Vraiment. Et la foule, les gens ne se sont pas trompés, il y a une réaction de Oui. zinzin, quoi. C'était Tout le monde incroyable. s'est levé. Trent Seven Army, la totale, c'était... Ah, les poils, hein. Ça, c'est les poils, c'est extraordinaire, c'était incroyable. C'était fou, Oui. c'était fou, j'ai adoré, encore une fois, C'est vrai. c'était dingue. Et quel match derrière. Aussi incroyable. Ah oui, Vraiment. ça a pété de tous les côtés, c'était formidable. Il y avait toujours de l'action. Jamais Oui. de temps mort, rien. Ça a toujours continué. Ouais. Après, match à 4, justement, t'as cette facilité Oui, de oui. pouvoir faire Mais des relais quand les c'était uns pas les d'un autres. côté, c'était de l'autre Ouais. côté, ça n'arrêtait pas. Et là, un match, encore une fois, de zinzin, dans la continuité de ce qu'on a pu voir. C'était fou, mais absolument fou. On peut le dire, victoire de Tristan Archer. Le catcheur français a gagné sur cette ère, au final. C'est vrai. Bien que, je l'avais pronostiqué, si je me souviens bien, Oui, toi, tu l'avais en me disant que pronostiqué. peut-être il pourrait se diriger vers le titre principal. J'avoue que si j'avais su la présence de Trent Seven, j'aurais peut-être pas misé sur Ah oui, Tristan. moi j'avais J'avoue. quand même misé sur Connor Miles. T'avais misé Mais sur bon. Connor Miles, ouais. Malheureusement, il a. Et il a fait quand même un gros Mais match. il a fait un Il a super fait un match. très très gros match. Encore une fois, un match à voir, quoi. Exactement. En parlant de match à voir, le main event avant l'heure. Oui. Le match qui pour moi devait faire le main event. Après, voilà. Après, ils ont Les écouté fans- les fans. Les fans ont voté et BZW respecte respecte. le choix des fans. Et je comprends quand on connaît l'ampleur de Suzuki qu'il fasse le main event. Mais du coup, notre main event, en quelque Oui. sorte avant l'heure, Joey Janela, le champion BZW, est venu avec la nouvelle ceinture. Un petit bijou. hein. Petit bijou. Décidément, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Ah, petit bijou. Il est venu défendre son titre face à la sensation française. Le sensationnel Senza Volto. Dans un match, je pense qu'il a duré... Je dirais un bon 30 minutes. On facile, doit hein, être sur les 30 minutes. je pense. Un match aux petits oignons. J'ai adoré le match. C'était intense. On Oui. a eu de tout. Il y a eu de la gruge, des coups de ceinture, des coups dans les parties, je pense. Il me semble qu'à un oui. moment, il y a une histoire de coups dans les burnes. Ça va dans tous les sens. Janela, c'est impeccable. Première fois qu'on le On ne voyait. l'avait jamais vu en vrai. Moi, je le Franchement, connaissais. c'était, waouh. Ouais, j'ai un immense respect pour ce monsieur, c'était extraordinaire. J'ai adoré le détester quand il était là, mais en réalité, j'ai un immense respect pour ce monsieur, je ne peux que m'incliner devant son talent, c'était incroyable. Et Senza, Senza on ne Quelle présente plus. performance. Voilà, Senza, Vraiment. il était au rendez-vous, une action, un dynamisme dans les cordes exceptionnel. Et, annonçons-le, Senza Volto Enfin réalise l'histoire. Senza Volto, le premier 2 fois champion de la BZW, et surtout, il y a une caractéristique particulière, c'est que c'est le seul homme à avoir détenu les 2 designs de ceinture BZW. Monsieur Senza Volto, toutes mes félicitations, c'est amplement mérité. J'espère que les gens vont commencer à reconnaître un petit peu plus, parce qu'on a entendu des gens qui n'étaient pas fans de Senza Volto, alors je peux comprendre, on ne peut pas aimer tout le monde, Il en faut pour tout le monde. il en faut pour tout le monde, mais j'ai vu passer des trucs sur lesquels je suis pas spécialement d'accord, Exactement. et comme on le dit toujours, oubliez pas, les lutteurs se sacrifient pour vous. Que vous n'appréciez pas un lutteur, c'est une chose, Mais il y a- respectez-le. ouais, il y a une chose à ne pas faire, c'est à lui manquer de respect. Il n'est pas obligé de venir se casser le cul pour vous faire plaisir, pour tenter de vous divertir, et que derrière vous lui crachez à la gueule. Ça, j'ai beaucoup de mal sur ce côté-là. Mhm. Il y a un minimum, c'est le respect. Vous appréciez pas, on peut pas tout aimer. À titre personnel, il y a des choses que je n'apprécie pas spécialement non plus, mais
je respecte quand même les personnes. Il y a un minimum avec ce qu'ils font. Le maître mot pour moi, c'est le respect. Donc voilà, ici Senza, il a démontré ce qu'il savait faire dans un ring. Il fait une énorme prestation. Il a un talent qui est indéniable. On apprécie pas, c'est une chose. Mais une chose est sûre, c'est que cette victoire-là, Elle est méritée. elle est méritée. Ah, clairement. Elle est méritée et ne sait-on jamais, je balance ça comme ça, on n'y sera pas, mais on essaiera de voir le show sur le BZW+, s'il est disponible. Ouais. Le show associatif BZW Rix, s'ils font un champion contre champion, c'est Senza Volto Aigle Blanc. Ça peut être beau à voir. Ouh, là c'est très très lourd, hein. Ouais. Là c'est très très lourd. Et ça mettra bien en avant les catcheurs français. Tout à fait, tout à fait. Ça montrera vraiment le talent français, le talent européen au sens large, mais pour ce match-là en particulier, ce sont 2 lutteurs français, donc effectivement, ça va vraiment bien les mettre en avant, et ça peut être vraiment très très cool. Oui. Mais voilà, match incroyable. Match incroyable. Encore une fois, à voir et à revoir. Exactement. Sans hésitation. Exactement. Et maintenant, c'est l'heure. C'est l'heure du main event de la soirée. Aigle Blanc a fait face à la légende japonaise que je ne présenterai pas parce que si vous nous écoutez, forcément vous le connaissez, Minoru Suzuki. Alors, on va pas faire on va pas pipoter, ne mentons pas. On ne connaissait pas spécialement énormément de choses de ce talent japonais. On s'était renseigné sur internet, moi j'avais vu un petit peu plus que toi parce que j'avais suivi un peu plus sa carrière. Mais c'était un immense honneur et privilège d'assister à un match de Minoru Suzuki. C'est un lutteur qui a déjà 54-55 ans. Par contre, sur un ring, on ne dirait pas. Hein. Ouais, non. Vraiment, waouh. C'est ce que j'allais dire. On peut se dire, c'est un homme qui est déjà un peu plus âgé, donc peut-être que dans le ring, ça va pas suivre ou ça va être une cadence différente. Pas du tout. Hein. Il a sorti son gros jeu hier et il a clairement fait un excellent match. Je ne peux que le conseiller. Franchement, oui. Voyez ce match, c'était incroyable quoi. Aigle Blanc est sorti de sa zone de confort, lui qui est d'habitude plus dans la voltige, la lucha libre, il a dû s'adapter à un style plus à la japonaise, plus puroresu, et c'était extraordinaire. Enfin, j'ai adoré la prestation de Minoru Suzuki. Un petit rigolo en plus. Hein oui. Quand même. Hein Oui. Il a à chaque fois qu'il rigolait, j'avais envie de rire. Sur les chops, il a un côté très sympathique. Oui. Et j'espère vraiment qu'il aura l'occasion de revenir du côté de la BZW. C'était un immense plaisir de voir ce lutteur. Un immense honneur, un immense plaisir. Là aussi, il fait aussi un match. C'est pas 10 minutes de match. Hein, non, je pense qu'on était à un bon 20 minutes. On est sur un minimum 20 minutes. Ouais, j'ai pas fait attention. Non, ou alors ça a été beaucoup plus et le temps est passé comme une balle. Peut-être. Mais déjà, de manière générale, la journée est passée comme une balle. Ah oui, vraiment. Quand c'était fini, on a fait c'est déjà fini. C'était terrible. Ah ouais, c'était fantastique. C'était. Ben, je vais le dire, hein, c'est presque aussi bien que notre mariage. Hein. C'est pas grave, je ne t'en veux pas. Ouais, non, mais franchement, c'était. Waouh. C'est une des meilleures journées, facile top 3 des journées dans ma vie. Oui. C'était fou. Si tu dois retenir un match, ton match préféré, c'est quoi? Sans compter le pré-show, vraiment le show principal. Vraiment, j'hésite entre le match de l'échelle ou alors le match avec Senza. Tu dois choisir. Je ne sais pas choisir entre les deux. Tu dois choisir. Je me déciderai pour la prochaine fois. Ça te va? Allez, au revoir. Non. Tu choisis. Ici. Ici. Hop. Je vais pas t'influencer. Ça va aller mieux. Hop. Voilà. Bon, le match de Jacob aussi était super, hein, mais il faut choisir. Voilà, c'est ce que je voulais. Voilà. Non, si tu dois choisir un match. Oh, je dirais quand même le match de Senza. Le match de Senza? Ouais. Ah, moi, ça serait le match de Senza aussi, je pense. Ouais. Après, vraiment, celui où j'ai toujours eu le doute de il va perdre. Ah non, il va gagner. Ah, il va perdre. Il va gagner. Après, Suzuki, les poils, quoi. J'ai bien aimé aussi, mais j'ai vraiment eu entre les deux. Parce que le match de l'échelle, à un moment donné, j'ai quand même peur que CPF perde les titres. Non, moi j'étais sûr. Mais je dirais quand même le match de Senza. Le match de Senza? Ouais. Ouais, je dirais le match de Senza aussi. En termes de match. Après, Yoshihiko, c'était formidable. Après, Jacob. En fait, tout était formidable. Du coup, à choisir, c'est compliqué. Ah, c'est vrai que Jacob, le moment où il gagne, où j'ai l'accolade avec mon ami, c'est aussi un moment. Mais si je dois choisir. Allez, je dois choisir un match, je vais dire comme toi Senza. Je vais dire Senza. Maintenant, si tu dois choisir un moment dans l'ensemble, tu choisis un moment dans l'ensemble, fan pass, le moment que tu devrais retenir toi, qui t'a marqué le plus, que ce soit un match, que ce soit un événement dans le match, que ce soit une activité, qu'est-ce que tu retiens toi?
Après, la danse avec la miche, c'était incroyable. Tu retiens la danse avec la miche? Ah ouais, vraiment, c'était incroyable. Tous se retrouver comme ça sur le ring, c'était chouette. C'est cool. Hein. Ça donnait vraiment une bonne ambiance. Et je trouve que ça représente vraiment Banger Zone, le côté un peu famille, amis. C'était cool. Ouais. Et toi? Je vais te rejoindre, mais je vais parler plutôt au sens large. Alors j'hésite entre deux choses. La première, c'est la prise du titre par Senza, où là, ça y est, l'histoire, elle s'écrit, c'est fou, il mérite tellement d'en arriver là, donc il y a ça. Et alors, tout ce que Jacob a fait, que ce soit me faire monter sur le ring, le fait de fédérer les fans avec cette accolade, au final, c'est très très con, mais cette accolade avec ce monsieur que je ne connaissais pas, c'est marquant, quoi, tu vois, ça m'a fait un petit quelque chose. Je trouvais ça hyper cool. Et donc, c'était, je garde un bon souvenir, je veux dire, de tout ce que Jacob a fédéré autour de lui. Je vais retenir ça, je vais dire. Parce que j'ai déjà choisi le match de Senza, donc on va dire la prise de titre prend en compte. Et je vais plutôt remercier et retenir ce que la Miche a fait autour de lui, cette petite communauté qu'il crée. Et qui sait, peut-être que d'ici quelques années, Jacob va réussir à créer un petit village d'Amish. Ah, tu vois, jamais, hein. Quelque part entre la Belgique et la France, là quelque part, t'as un village d'Amish avec tous des gens avec les chapeaux, les El Famoso petites maïs, et tous ces accessoires-là, en train d'enfourcher d'un côté, enfourcher de l'autre. La popote de la main gauche, ça j'ai bien retenu. Au départ, je te l'avais dit en plus. Tu me dis non, la main droite. C'est vrai, mais en fait, moi je suis droitier, donc naturellement je popote de la main droite, mais non, la popote de la main gauche. Voilà. Bon, j'espère que nos abonnés ne sont pas que des hommes, parce que je vais en vexer quelques-uns. Vous savez ce qu'on dit? Ce que femme veut, Dieu le veut. Donc, voilà, je vous dis, je suis chef à la maison, quand ma femme n'est pas là. Les choses sont dites, Donc, c'était... Non, vraiment, c'était un moment incroyable. Toute la journée, c'était fou. C'était fou. Et encore une fois, une chose que je vais retenir aussi, c'est la gentillesse du staff et la disponibilité du staff. Ils sont vraiment adorables. Je vais garder des souvenirs éternels de cette journée. C'était dingue. En tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est les prochaines dates. La BZW va organiser des shows le 21 avril du côté de Colfontaine, un show associatif de nouveau avec la TNT, cette fédération à tendance extrême. Ils vont venir une fois en Belgique et puis ils vont aller 2 fois du côté de l'Angleterre à Liverpool, si je dis pas de bêtises. Pour un week-end, je pense. Oui, c'est un week-end, le 1er et le 2 juin. À vérifier sur les réseaux sociaux, mais je pense que c'est ça, 1er et 2 juin. Et alors, il y a un nouveau show BZW, Hunter the Zone, qui se tiendra le dernier week-end de mars. De mars, oui. Voilà, donc... En France, il n'empiète pas sur le week-end de WrestleMania, donc si vous souhaitiez faire les nuits de WrestleMania en live, vous pouvez le faire, et en même temps, le week-end d'avant, vous pouvez déjà vous préparer et passer un excellent moment de catch dans la Banger Zone. Je pense que voilà, tout est dit. Il y a rien de plus. Nous ne pouvons que vous conseiller d'aller visionner le show au moment où il sera disponible, et ça, de nouveau, BZW communiquera les informations en temps voulu. Ils ont l'habitude, on les laisse gérer, ils sont très très forts pour ça, donc... exactement, ils font ça super bien. Voilà, c'est incroyable. Mais voilà, un show incroyable, et on ne peut que vous conseiller de venir... Tu m'enlèves toujours les mots de la bouche, hein. Je vais te laisser conclure. Non mais j'allais te dire que c'était incroyable, que c'était à voir. Ouais, c'est clair. Mais voilà. Il faut venir dans la zone. Exactement, si vous ne connaissez pas, venez voir, il y a toujours moyen de découvrir. Exactement. On vous remercie de nous avoir écoutés, et on vous dit à la prochaine, et portez-vous bien. À bientôt chez Joe.